Salut à tous, on vous avait pas manqué, on n'en a rien à secouer. Du coup je t'inclus avec moi dans le gimmick de la chaîne parce que vous allez peut-être reconnaître Thomas qui était venu nous voir avec une Alpine dernière génération. D'ailleurs on salue Fabrice, on te salue parce que tu auras pu remarquer qu'on a équipé Thomas d'un micro parce que maintenant on va pouvoir t'entendre Thomas. Thomas qui ne parlait pas assez fort. Donc voilà. Je vais parler très doucement. Ah, il va faire de la SMR ce bâtard maintenant, tu sais. Donc là, l'Alpine, c'était, on l'avait dit, hein, il n'y avait pas de secret, c'était la voiture du papa de Thomas. Et ça fait longtemps que Thomas, nous on discute un peu hein, maintenant, parce que c'est pas qu'un abonné, c'est devenu aussi une connaissance et bientôt un ami. Tant qu'il me demande pas d'oseille, c'est un ami. Et du coup, toi, ça te tentait bien d'avoir une petite sportive, essence, passer à l'essence, comme tu me le disais en off, toi tu as eu que des diesels. Ouais. Tu as eu un diesel à orientation sportive, parce que tu as eu un moteur chez Seat qui était assez péchu. Toi tu avais une Léon, je crois, c'est ça? Ouais, Léon voilà. FR et 2 litres TDI 184. Voilà. Le même cas sur les Golf. 2 litres 180 chevaux sur un diesel, il devait y avoir un sacré couple quand même. Donc là, aujourd'hui, Thomas vient nous voir avec cette magnifique Suzuki Swift Sport. Donc on est sur le deuxième modèle de la Swift, c'est ça? Ouais. Donc 2000... Là, elle est fin 2014. Fin 2014. Mais elles sont faites entre 2012 et 2017. Enfin, 2017, c'était la troisième génération qui a pris la relève, quoi. On a donc redessin de nouveau design des phares, des feux. Il y a facelift, rear lift. Alors si je dis pas de bêtises, il le disait que oui dans cette génération-là, mais j'en suis pas persuadé en fait. J'ai pas plus mené que ça les investigations. Moi il me semble de mémoire que il y a un facelift rien qu'avec l'intégration des anti-brouillard. C'est pas le même caisson sur le. Voilà, ils sont pas encaissés de la même manière. Il y a deux générations dans cette. Enfin, il y a deux phases dans cette génération-là. D'accord. Non mais je te pose la question. Non, alors moi, dans cette gêne, moi il me semble qu'il y en a une qui a vraiment pas ce kit carrosserie là. Je suis pas spécialiste Suzuki. J'entends déjà un abonné récent. Je te salue d'ailleurs. Je suis obligé parce qu'il s'est abonné ce matin pour rien vous cacher. Ricardo Abart, je te salue. Parce que je sais qu'il était intéressé par ce modèle avant de reprendre. Lui aussi a racheté une Punto Evo Abarth. Et en fait, il voulait vraiment ce modèle-là. Enfin, je ne sais pas si c'était cette phase-là qu'il voulait, mais il connaît très bien les Swift. Donc je pense qu'il va venir nous insulter en commentaire parce que nous sommes des bons à rien qui ne savent pas faire la différence. Ça fait pas un mois que j'ai la voiture, donc d'accord. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, toi qu'est-ce que tu as fait dessus? Parce que quand je dis magnifique, au cas où vous l'ayez oublié, Thomas fait du detailing, il fait de l'esthétique auto, pour parler français. Donc déjà, tu peux nous expliquer ce que tu lui as fait subir comme traitement? Et ben du coup, lavage complet, du coup avant polissage et puis céramique. Donc polissage complet de la carrosserie, feu, tout, la totale. Céramique après longue durée, qui est censé tenir 9 ans normalement, donc on verra. C'est la même que j'ai mis sur la Seat, hein. Même chose. Traitement céramique vitre, toutes les surfaces j'ai fait. Donc hydrophobe? Ouais, déperlant, donc là il y a tout qui déperle. À part plastique extérieur, c'est céramique aussi, mais il y a moins de propriétés, ils appellent ça le sheeting, en gros c'est la capacité à déperler. Là c'est plus vraiment redonner, renourrir ton plastique entre guillemets, et puis qu'il soit nouveau d'origine quoi. Ok. Et puis jantes, j'ai encore pas fait, je veux les démonter et puis... Tu veux faire de céramique sur les jantes? Ouais, polissage et céramique sur les jantes, je veux faire, même si elles sont pas nickel, hein, on voit les défauts là, tu vois elles sont touchées quand même à l'extérieur, mais je veux vraiment, tu vois, tous les trucs à l'intérieur, je sais pas si on voit, c'est où ils ont collé quand ils font l'équilibrage des roues. Ça, les puristes diront qu'une jante, c'est forcément marqué. De toute façon, dans une voiture, c'est ce qui prend le plus cher. Un bas de caisse, passage de roue. T'es sur quoi là en monte? C'est 17? Ouais, c'est 17 pouces. Ouais, c'est sympa. Et d'ailleurs, en petite anecdote, j'ai regardé du coup, ceux-là ils sont neufs, comme on disait juste avant là sur la vidéo. Hankook. C'est Hankook Sport, les deux. Ah, Hankook. Et on connaît la maison. Et en fait, cette monte, elle est tellement spécifique et tellement pas connue, je pense, tellement peu produite,
que du coup, elle coûte cher. Donc les Hankook, là, ils sont à 95 balles, un truc comme ça. 95 pièces? Ouais, pièces. Donc tu es quasiment au prix d'une... ouais, donc ça te coûte ce que ça me coûte pour les 18 pouces. Quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ah, même la Seat, c'est plus cher que je la crois que je suis moins... 18 pouces. D'ailleurs, je crois que je suis moins cher. Je crois que je les ai sortis, à 88 euros, moi, pièce. C'est le seul truc qui est cher sur cette bagnole. Les Hankook. Et du coup, je regardais par curiosité les P4S pour les changer à l'avant. J'aimerais bien passer en Michelin. Ouais. Et 140 balles le pneu, quoi. Non, pas 140 balles, je te dis des bêtises, on a 120. Attention, comme ça. avec les approximations, parce que sinon, il y a le YouTube Game qui va nous tomber dessus, on n'est pas bien. Les deux pneus, t'es à 250, quoi. D'accord. Ah, ok, ouais. Ça pique un peu. Ouais, ça pique un peu. Après, t'as. Mais c'est des P4S, quoi. Les P4S, t'es encore au-dessus, quoi. Ouais. Et vu que là, alors j'ai une connaissance de Clermont-Ferrand qui roule en abarth aussi, qui travaille chez Michelin, on le salue d'ailleurs. Et lui, il a eu un peu en exclu, il a eu les derniers, donc je crois que c'est les P6, il me semble. Dernière génération. Ouais, si je dis pas de bêtises. Et il en est pas ravi. Les dernières générations. Ouais. Apparemment, ça met longtemps à. Mika, je te salue si tu passes par là. Apparemment, ça met longtemps à chauffer et en tout cas pour du trajet quotidien en route dégradée, tu te sens pas forcément. Voilà. Il m'a dit que c'était un peu. Enfin, c'était pas à moi qui l'a dit parce qu'ils se connaissent avec Alexis, mais il a dit c'est pas, ça grippe pas ce qu'on pourrait attendre d'un Michelin en fait. Donc je pense qu'on est plus sur des pneus course. Donc faut savoir ce qu'on achète aussi. Faut pas se laisser avoir. Les P4S, aucun problème. Voilà, moi c'est sur la pine de mon père les P4S. Non, aucun problème. Il y a la voiture qui fait que et puis les pneus. Échappement, il y a eu une modif. Ouais, il y a eu tuning. Moi, tuning. moi j'ai entendu quand t'es arrivé, j'ai déjà entendu des Suzuki. Si ça fait pas ce bruit là. On verra pas trop en vidéo peut-être. T'es en quoi? T'es en Raga? Ouais. Ah, Raga Zone. C'était fait par l'ancien proprio. Et demi-ligne, intermédiaire et silencieux, donc il y a toujours intermédiaire et toujours silencieux. Voilà, donc c'est légal. Non mais je tiens à préciser, parce qu'il y en a, ils vont se dire et tout. Ça y est, on est surveillé par la gendarmerie, donc maintenant, tu sais, les mecs. Alors j'ai mis des ampoules chromées, légal. On va penser à un panneau, tu vois. Genre, c'est passé ça. Berly légal. Les trucs des LED, c'est passé, ça va être légal aussi. Les LED pour les plaques d'immatriculation? Ça, merde, dans les feux et tout, j'avais changé. Si c'est pas d'origine, ça sert à rien. Ah oui. Moi, enfin, je vous le dis, c'est vraiment du tuning pour rien. Je suis d'accord, mais par contre, ma 207, d'avoir des vieux halogènes pourris et passer en. Ouais, d'accord. Ouais, ça change la vie. J'ai fait pareil. Là, pareil, j'ai fait mon petit tuning aussi de LED sur la Suzuki, parce qu'à l'intérieur, c'était des petites halogènes comme ça, tu voyais rien du tout. Ouais, genre t'es en. J'ouvrais, ma copine, elle disait c'est une. Ouais, t'es en tamisé, quoi, tu vois rien, quoi. Tu vois vraiment rien. Donc c'est pour ça que je suis passé en LED plaque, et puis plafonnier à l'intérieur et coffre. Plaque, c'est pas trop abusé parce que moi, le problème, c'est que je vois des LED de plaques, enfin des éclairages de plaques en LED, des fois, ça éclaire plus le sol que la plaque d'immatriculation, tellement c'est puissant. Quoi. C'est jamais de façon trop bien fait, c'est juste, je me suis dit... Mais pour l'intérieur, moi, je vois pas le problème. Pour l'intérieur, c'est vraiment... Et puis, donc, 4 bacs Ragazone. Ouais, intermédiaire. Est-ce que les sorties d'échappement sont d'origine ou est-ce qu'il les a changées? Ça a été modifié ou c'est la sortie d'échappement elle-même? Ouais. Ragazone aussi. Ah ouais, voilà, c'est tout l'ensemble Ragazone. Non, c'est bien. Ragazone, ça s'intègre très bien dans le diffuseur, moi je trouve, parce que les ouvertures de l'extracteur, elles sont quand même assez grosses. D'ailleurs, on en parlait en off, mais je vais le dire ici, c'est ce que je reproche à la nouvelle Swift Sport. Je la trouve moins esthétique. Ils lui ont fait une culotte. Tu me comparais ça à la Mégane 2, en effet, je suis d'accord. Cette espèce de d'élargissement, cette espèce de culotte de cheval, je suis désolé de parler comme ça, mais qui lui ont fait, mériterait des échappements au moins qui remplissent comme ça. Moi, j'aime bien quand le vide est rempli. J'aime bien. Puis de toute façon, les japonaises, il faut que ça soit, faut quand même qu'il y ait un peu de taille, quoi. On est pas mal. Parce qu'elle est quand même. Elle est chubby quand même. Quand tu te mets là, tu vois bien le bas de caisse qui a été, le kit carrosserie qui est spécifique à la version sport, quoi. Le bas de caisse, le diffuseur, un peu tout, le béquet. On est sur quoi comme moteur? C'est 1,6 litre VVT. Faudra pas me demander ce que c'est, à vos souhaits, pour le VVT. T'inquiète, il y a Richard pour ça, il va se faire un plaisir, t'inquiète pas. Ouais, c'est soupape, et puis 136 chevaux et 160 Nm. Ok. Ok, non, c'est bien. Le poids, tu sais à peu près? Ouais, 1045 à vide. Ah, quand même. Ouais.
C'est pas si léger que ça. Ah non, c'est pas si léger que ça. Ouais. Ah oui, donc elle est bien. L'Alpine, elle fait 1 tonne 100, mais c'est tout en alu. Mais, elle assume bien ses rondeurs, la mémère, hein. 1 tonne 4. Ah oui, d'accord. Ah oui. 1 tonne 0,40, hein, pas 1 tonne 400. Ah pardon, j'ai cru 1 tonne 400, tu me disais. Moi qui me suis mal exprimé, ah oui, 1 tonne 0,4. Là, il y a, tu viens de, il y a. Il y a 1 tonne et 45 Richard est en AVC là actuellement là, à ce niveau-là de la vidéo. Elle faisait pas 1 tonne 4. Hein, ah oui. Donc niveau poids, t'es bien en dessous de moi. Ouais, mais c'est pas pour autant, tu vois, j'ai conduit, je pense qu'il va regarder la vidéo à mes meilleurs amis, qui a une Audi A1 juste en dessous de la S1 en 180. En TFSI 190 chevaux. Ouais, 192 chevaux. Ouais. Et ben je me sens pas, quand il prend des grosses vitesses, je me sens pas spécialement en confiance. C'est un empattement court. C'est vrai. Et celle-là, je me sens presque plus en confiance avec le châssis de celle-là qu'avec son Audi. Presque. Ah ouais. Bon, après, celle-là, j'ai pas tiré dedans. Hein. Je roule comme un papy, je me fais plaisir quand même. Je commence tout juste à me faire plaisir. Il lui manque l'Aldex alors au TFSI 190. J'aimerais bien, justement, comparer la sienne avec mais alors avant de. Si quelqu'un a une S1 à emmener sur la chaîne, n'hésitez pas. Ouais. Et comment il s'appelle ton collègue? Ghislain. Ghislain, si tu veux passer nous voir avec ton Audi A1, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Essence, 190 chevaux, petite voiture, c'est tout ce qu'on aime. Hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Hein. On est bien accueillis ici. Hein. Et il paraît que les sandwichs sont dégueulasses par contre. Mais ouais. Parce qu'on a le gagnant du concours qui est avec nous sur la vidéo. Salut. Merci. Hein. Merci. Peut-être je réussirai dans les vidéos YouTube pour les voitures, mais je réussirai pas dans le food apparemment. C'est pas mon truc. Tu nous montres l'intérieur un petit peu? Ouais. Si, il y avait juste en extérieur, mais tu le verras pas, tu l'as pas vu. Vas-y, dis-moi. Bah, en gros, il avait fait du plastique deep. Là, tu l'as enlevé? Là, à l'arrière, il avait enlevé les logos aussi. Donc j'ai tout refait. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est jamais une bonne idée le plastique deep? Oui et non, parce que là, il avait mal protégé. Du coup, c'est le plastique avait pris cher. J'essaie de rattraper comme je pouvais le plastique à l'extérieur. Il avait mal protégé, je pense, tu vois, en le faisant. Par contre, à l'enlever, c'est super facile. Quand tu as les bons produits. Non, à enlever, mais justement, je veux dire, quelque chose que tout le monde enlève tout le temps, je sais pas, moi, ça. Est-ce qu'il vaut pas mieux faire un vrai covering, déciglé, faire un covering. Ça coûte beaucoup moins cher, quoi. Beaucoup moins cher, tu payes pas quelqu'un qui va te faire un covering, ça te coûte moins cher, ça peut être sympa, quoi. Mais ça peut. Il y a des produits aujourd'hui qui sont. Qui sont vraiment intéressants. J'ai fait sur la microfibre, j'ai fait 2 produits. J'aurais dû prendre en vidéo, c'est parti direct. Hein. D'accord. Ah ouais. Mais à poser, parce qu'à enlever, c'est pas de problème. Mais à poser, je ne sais pas. Est-ce que les produits sont vraiment intéressants? Je sais pas. Dans la tenue, dans le temps, à l'avant c'était du gravillonnage, ça finit par se voir, mais il avait quand même bien tenu. Tu vois, ça faisait un rendu mat, parce qu'il avait la bombe. Et par contre, les logos, en fait, à l'arrière, il lui manquait vraiment un truc. Tu avais le plastique deep sur les 2 logos Suzuki avant l'arrière, et tu n'avais pas les logos, quoi. Il les avait gardés. Je lui ai dit, par contre, tu me les donnes, s'il te plaît. Moi, j'ai trop envie de les remettre. Ouais, tu veux les remettre, du coup, tu as fait la céramique avant de remettre le logo et après tu as foutu le logo. Inverse. T'as fait l'inverse? Ouais, j'ai fait l'inverse. Le mec aime se faire chier apparemment. Voilà, exactement. Ok, bon bah écoutez. Après, je me suis refait chier à faire tous les contours et tout avec la petite polisseuse. Ok. Ah la mec. Quand c'est pas méticuleux, il aime pas. Je t'en prie, ouvre-nous ton temple. Ouais. C'est pas une métaphore sexuelle. Hein. Moi j'aime bien. Attends, je vais dégager de. Moi j'aime bien. C'était vraiment livré comme ça. Le truc que je me suis permis, j'ai fait comme toi, je crois. Le pédalier, le repose-pied. Exactement. Oui, le repose-pied, d'accord. Un repose-pied en caoutchouc dégueulasse, alors que t'as un. Ah bah oui, ça c'est un tuning qui est validé. Voilà. Ça c'est le petit bolideur approved. Ouais. Je te dis, là on est sur un truc. Non, bah écoutez, c'est simple. Moi, je vais pas vous faire du La Centrale ou du Caradisiaque. Hein, on n'est pas là pour ça. Oui, il n'y a pas de plastique moussé, machin, voilà, c'est. Ouais, voilà. Ça va. On est sur un budget de combien? Vendu neuf, c'était 17 000 €, même pas. Vendu neuf, moins de 20 000 €. Ouais. Moins de 20 000 € pour un truc, pour un bon moteur en plus. Hein. Parce qu'on est. Absence de turbo là-dessus. Ouais, moi je voulais pas de turbo justement. Ouais, moteur Atmo. Parce que j'avais turbo diesel et je me suis dit non, j'ai envie de passer sur de l'Atmo. Ça me faisait penser au 106. Même si je sais que tu conduis pas très sport, en conduite un peu arsouille, tu fais tes passages de rapport à combien? Quand tu montes un peu. En fait, c'est intéressant, je trouve, après 3000. Jusqu'à 3000, tu as l'impression que ça gueule juste avec la demi-ligne. En gros, il n'y a pas de puissance, quoi. Et c'est tout après 3000. 3000 jusqu'à
jusqu'à plus soif. Quoi. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Moteur, non, mais en plus, c'est vraiment des véhicules sur lesquels on n'a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour de mauvais fonctionnement, de casse moteur. En plus, généralement, c'est les gens qui ont ça, ils font pas des. Ouais. Oui, il l'a fait juste avant. C'est le défaut. Le joint va pas jusqu'au bout. Ouais. Et il y a pas de. Les gens qui ont ça, ils font pas des prépas avec moteur forgé à 700 chevaux, quoi. Non, on n'est pas. Prépa, j'ai regardé. Dessus, en gros tuning, c'est compresseur qu'ils mettent dessus. Ah, compresseur. 190 chevaux, 200 chevaux. D'accord, mais tu te fais un tuning de Camaro SS. C'est un peu n'importe quoi. Suzuki Swift. Après, c'est une Suzuki, quoi. Le truc, c'est un Dragster. Oui, alors on a swap avec un moteur de Corvette C7. Waouh, ok, c'est bien. La voiture, en fait, c'est une tourneuse. Tu l'attaches, elle fait des tours sur elle-même, tu sais. Ok, non, moi j'aime bien les sièges, j'aime bien le. Vraiment, ça, moi c'était quand je l'ai essayé, parce que j'en ai essayé une avant de l'acheter, qui était dans un état catastrophique. Ah ouais. Ouais, vraiment. Par contre, les pros, je tiens à les saluer, les vendeurs et tout. J'avais envie de l'acheter juste par sympathie, quoi. Tellement ils étaient pros, les mecs. Tellement ils t'ont bien présenté le véhicule, etc. Alors, même pas bien présenté le véhicule, c'est super sympa. Accueil et tout. Il savait très bien le mec que j'allais pas l'acheter, quoi. Mais en gros, il m'a dit, mais tu l'essayes, c'est fait pour. En gros, si tu as envie d'essayer 1 heure, tu l'essayes 1 heure. Moi, j'étais choqué. Vas-y, fais-leur de la pub, hein, parce que c'est tellement rare de tomber sur des commerciaux qui t'agressent pas. Garage Brondel. Ouais. Garage Brondel, c'est à Lyon-Nord, c'est en dessous de Satonnet village, Rieux-la-Pape. Voilà. Et bah merci Brondel, ça fait plaisir. Restez comme vous êtes parce que je vous connais pas, mais je vous aime déjà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement eu de problèmes. Moi, il y avait une vidéo où j'expliquais que j'ai pas pu acheter la Barth neuve à cause une petite mésentente avec un commercial qui ne savait pas ce qu'il vendait. Mais voilà, je ne l'excuse toujours pas. Donc quand j'entends qu'il y a des gens dans l'automobile qui se comportent correctement avec des clients et puis c'est rare. Même quand tu viens pas acheter une Porsche, tu vois, moi je trouve ça respectable. Je suis retourné chez Seat, juste je voulais faire un prix, savoir combien est-ce qu'il me la reprendrait chez Volkswagen, Seat en groupe, quoi. Mon Dieu, tu rentres, mais le cliché, le sketch du cliché des vendeurs auto, quoi. C'est vraiment avec le gominé dans les cheveux et tout. Ah bah là, il n'y a pas m'acheter une voiture, allez, et tout, machin, comme ça, quoi. Je suis rentré, j'ai envie de partir en courant. J'ai dit, allez, prends sur toi, Thomas, parce que. T'es quoi, c'est le caméraman là ? Attends, regarde. Même mieux, ce qu'on va faire. Vas-y. Parce que souvent, c'est comme ça. Vous allez pouvoir sortir, monsieur. La voiture l'a avalé. Elle a avalé notre caméraman, dis donc. Le caméraman est volumineux. Volumineux. Bah écoute, non, moi j'aime bien. Puis alors là, t'as bien évidemment, t'as fait un traitement. La voiture, elle est toute propre et tout. Donc, c'est pas. Le seul truc que je vais finir, comme je te disais, c'est les jantes inter-exter. Et puis je vais faire aussi les passages ici, là. Tout ici, pareil. Et puis les portes ici, ça. Tu l'as depuis combien de temps là ? Eh ben, ça fait moins d'1 mois. Moins d'1 mois déjà sur la chaîne, voilà, c'est ça qu'on aime voir. Alors ça, franchement, merci. Hein. Prenez exemple sur Thomas, qui est. Mais en tout cas, c'est super cool. Parce qu'il y a un truc que Axel a peut-être pas vu. Qu'est-ce que c'est ? C'est les accoudoirs à l'arrière pour les passagers arrière, c'est un truc de fou. Il y a des accoudoirs en plastique bien dur. Bah attends, vas-y. Prends la petite manette ici, là. Tire-la vers le haut pour passer. Ah oui. Tu les as filmés, hein ? Je les ai filmés. Ah bah oui. Ah bah ça, on adore. Et je trouve ça super pratique en fait. Et le truc rigolo aussi, tu vois. Pensez aux passagers arrière qui puissent se mettre bien. C'est vrai que... Ah ouais, dis donc. Disons qu'en fait, si tu mets genre 3 personnes derrière, tu gagnes la place des 2 épaules. Elle est carte grise 5 ou 4 ? Bonne question. Il y a une ceinture ? J'attends toujours la carte grise qui est. Non, c'est une 4. C'est une 4. Je te le dis, c'est une 4. C'est la même config que la Punto. Mais dans l'absolu, au moins, tu as ton bras qui. Alors, déjà, très intelligent d'avoir creusé les plastiques. D'avoir fait un dessin qui n'est pas inesthétique. Et en plus, présence de 2 accoudoirs, en effet, au moins, t'es pas. T'es calé. Tu sais que. Tu sais qu'il y aura personne au milieu. Donc du coup tu prends, et ben voilà, on a trouvé la particularité de la voiture. Voilà, c'est ça qu'on aime, c'est le petit détail. C'est ça qu'on aime beaucoup. Sympa aussi, attends. Faut jouer un truc comme ça. Qui est rigolo, je trouve. C'est grâce au caméraman. Merci le caméraman. Là. Ah oui, pour l'attraper. C'est rigolo ça, je trouve. Ça. Ah ouais. C'est rigolo. Chaque modèle, ils ont leur particularité. Oui, donc la version dont je te parle, je sais pas si celle-là, c'est la phase 2 de la version que j'ai toujours connue.
C'est-à-dire la première Suzuki Swift Sport, celle qui est sortie en 2010, si je dis pas de bêtises. Non, parce que en fait, c'était de 2004, enfin en sport, la première génération c'est 2004 jusqu'à 2011. Ou est-ce que celle-là, il faut l'appeler, deuxième génération, il faut l'appeler Suzuki Swift Sport 2. Voilà, d'accord, SSS 2. 2, d'accord, ok. Suzuki Swift Sport 2. Toujours plus de S. SSSS. Déjà, moi, il y en a 4 dans ma finition d'Abarth. Alors, qu'est-ce que je peux... Bon, le moteur, on va pas voir grand-chose. Hein. Si je me suis amusé, je te referme ça. Vas-y, ferme. Ferme. Ouais, c'est vrai que ça fait refaire un tour par l'extérieur. Ah, mais c'est pas grave. De toute façon, après, on va... Je vais te libérer, enfin te libérer, je vais céder ma place à la voiture. Là, il y a eu nettoyage. C'est con. Ouais. C'est con que j'ai pas eu un petit cruciforme, j'aurais démonté tout le truc. En gros, là, t'as la prise d'air qui rentre et en fait, le cache moteur, c'est la boîte à air qui est intégrée au cache moteur. Ah ouais. La boîte à air, elle est là en fait. Bah, t'arriveras pas à filmer. Ouais. Il faudrait que j'ai un cruciforme, t'enlèves 3 vis, en gros, tu déboîtes ici. Bah, j'ai changé, j'ai mis un filtre air green dessus, tu vois. J'ai mis un filtre air green. C'est toujours bien, ça mange pas de pain. J'ai changé la batterie aussi parce qu'il m'a dit, l'ancien propriétaire, il m'a dit ouais bah je commençais déjà à la recharger. J'ai fait ok, ça part sur du neuf. Ouais, c'est pas une... Il n'a pas compris, c'est pas une voiture électrique. Il faut pas. La voiture elle est branchée, tu sais. Non, mais laisse tomber, on va en remettre une neuve. Hein. Ah oui. On va en mettre une neuve. Je m'en fous, bah moi ça c'était peut-être c'était en pourparler d'être une modification sur la mienne, mais il faut que je prenne contact parce qu'en fait batterie lithium, moins 20 kg sur la balance, donc je récupérerai le toit en verre. Mais le prix, le prix déjà on n'en parle pas, on est bien au-delà de ce qui est raisonnable. C'est un salaire mensuel le prix. Par contre il faut surtout que je me renseigne sur moi ma façon de rouler. C'est une voiture qui roule très peu. C'est loin d'être une daily, très loin, parce qu'elle doit rouler une fois par mois. Et donc je suis pas sûr que le lithium ça s'utilise comme ça. Ah oui. Et... ça serait pas bon quoi. Non, peut-être que ça serait pas bon parce que toujours une petite maintien de charge quoi. Peut-être ça. La réputation que le lithium a pour moi, c'est que c'est pour une utilisation rude. Ça résiste à une utilisation rude. Alors après, est-ce que par contre ça se décharge, je sais pas. Je vais contacter la société qui fait ça, je vais leur poser la question. J'espère que je tomberai pas sur des vendeurs de tapis. Il y a de la place, c'est ce que je voulais dire. Tu vois le collecteur, en gros, le pare-chaleur du collecteur avec le catalyseur, tu vois direct. Petit mais costaud. Parce que ça marche bien. Si tu vas chercher au-delà des 5000 tours minute, des fois pour t'amuser un peu et que la voiture elle a du répondant. Mais de toute façon, pour parler du moteur, un petit défaut, là je sais pas si tu arriveras à le voir. En gros, tu as l'entrée d'air après le filtre air qui vient là. Et en fait, là, tu as une sorte de durite en caoutchouc. Ouais, là, je la vois. Tu verras pas, il faudrait que j'allume. Et en gros, elle est fissurée, c'est le défaut sur toutes, même à 50 000 bornes, 30 000 bornes. Il se fissure, en gros, il faut le changer. Quoi. Alors, je vois ce que tu as dit, mais par contre, je vois pas de fissure en effet. D'accord. Tu vois le truc USA, le collier en métal noir, et tout le contour, en fait, c'est tout fissuré. Ah oui, d'accord. En gros, ça te fait trou d'air, quoi, en gros. Et puis, tu as le papillon après, si je dis pas de conneries. Comment ça se fait qu'ils ont mis ça sur un manchon en caoutchouc? Parce que moi, tu vois, sur la mienne, par exemple, c'est du plastique dur, c'est pas poreux. Donc, en fait, ça peut pas se désagréger avec le temps. Ça fait un peu le même plastique, tu vois, qu'il y a ici, là-bas, pour l'entrée d'air. Après, peut-être qu'ils ont misé sur un matériau comme ça pour la dilatation. Peut-être pour les écarts de température, mais du coup c'est dommage parce que le caoutchouc, budget. Budget, ouais. Euros, à un moment donné, ça se ressent quelque part. Ça change ça. Il existe des manchons pour. Ça coûte que dalle, ça coûte pas cher du tout. Ça, il y a à faire, à surveiller. C'est l'équivalent des durites renforcées que les gens y mettent quand ils changent le système de refroidissement. Tu la rechanges. Je vais aller chez Suzuki, je vais leur demander s'ils l'ont ou pas. En fait, je vais le changer et puis démonter le boîtier papillon et puis le nettoyer aussi. Mais bon, après avoir boîtier papillon, ça dépend de l'usage. Si tu as roulé en ville, c'est clair. S'il sera encrassé, sinon il sera pas encrassé. T'as roulé un peu avec depuis un mois ou pas trop? Ouais, daily. Daily, d'accord. Tous les jours, je fais 30 bornes par jour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le comportement et tout, comment? Eh ben, bien, le train avant bien. Franchement, tu te sens bien en sécurité, t'as pas trop peur, quoi. Ouais. Suspension, je voulais absolument, parce que j'ai regardé, je me suis fait ma petite liste, bon je veux changer ça, avant que tu aies ta voiture. Et puis à force, je me suis dit, non, ça y a pas besoin, Ça, je voulais changer, passer en Bilstein. Et en fait, je trouve les sièges, ils amortissent vachement bien. Et les suspensions comparées à la Seat, c'est encore plus sport. Là, elles sont bien, quoi. Je suis vraiment satisfait des suspensions, quoi.
toi, tu vas pas être satisfait par rapport à la PEA, quoi, mais elles sont vraiment bien. Non, mais moi, là, moi, faut plus la comparer. Moi, maintenant, on est sur une voiture qui est quasiment radicale par rapport aux pièces que j'ai mis. Énormément de modifs, quoi. Ouais, pas beaucoup, mais des modifs qui sont toutes... De toute façon, moi, c'était mon problème. Hein. Mon problème, c'était que j'étais arrivé à un niveau où je conduisais... maintenant, je conduis d'une façon où je fais que engager le train avant sur la PEA. Ouais. Et c'est son défaut déjà de base. Même les gens qui roulent tranquille avec la PEA, ils disent qu'elle a ce comportement à sous-virer. Donc du coup, moi, j'ai vraiment reculé ce truc-là en rigidifiant tout l'avant. Après, des suspensions pour raffermir, je pense que c'est quelque chose que tu verras à l'usage. Justement, j'ai échangé parce que d'ailleurs, coucou au groupe, je sais pas s'ils regarderont la vidéo ou si je la mettrai sur le groupe Suzuki Swift Sport France. Ah bah salut, c'est un forum? C'est une page Facebook. Ah, bien utile. C'est quand tu recherches tous les trucs que tu veux faire et tout. Et justement, j'ai échangé avec des proprios. Ouais. Et un justement qui est passé par les suspensions que je voulais prendre, les Bichstein, et il m'a dit franchement ne le fais pas, quoi. C'est très 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 dur au quotidien. D'accord. C'est vraiment violent. Donc Suzuki, ils ont déjà choisi de partir sur un châssis qui est raide. Bah moi je trouve ça c'est bien là, c'est ni trop raide ni pas assez. Non mais c'est au petit quoi. Comme c'est là où tu vois la diff entre l'Audi, entre la A1 de ton collègue et celle-là en fait. C'est que là le châssis il est plus bossé pour. On est sur un petit kart, alors que l'autre elle est plus côté confort, puissance confort. Mais ça fait pas forcément bon ménage quand tu veux un petit kart. Tu veux un petit kart, tu prends ça quoi. Ouais. Puis pareil, il avait changé, il a mis un gros boîte à air, le proprio en question, il a mis une boîte à air en carbone, il m'a dit fais-toi pas chier avec ça, filtré à green, il m'a dit j'ai mis 1000 et quelques dans la boîte à air carbone, c'est un Atmo, tu gagnes que dalle. Ça, il me dit j'ai fait une grosse prépa. Ça mérite d'être clair au moins. Non mais ouais, il l'a dit. Hein. Bah après si tu fais une grosse prépa, oui, forcément, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est ce qu'on disait sur la vidéo, grosse prépa là-dessus. Ouais, ça reste un petit Atmo, c'est juste pas puissant, donc voilà. C'est pour faire des vues sur YouTube. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, y a du matos dans le coffre. Ouais, mais il y a attention, un sac à que dalle. Tu rentres pas de Marseille là. Calme-toi. Un petit truc rigolo aussi. Attends, je sais pas. Non, mais... C'est ta voiture qui fait ça? Ouais, en fait, t'as une sorte de kit main libre un peu à la Renault. C'était les petits points de partout là. Ah, le coffre, par contre, on sent qu'ils ont opti les places arrière. Hein. Ah bah, c'est petit. Ouais. C'est petit de chez petit. Hein. Ah ouais. C'est petit, mais tu mets des sacs de course. Ouais, voilà. C'est sûr que pour faire 850 bornes, Ah mais à chaque fois que je vois un coffre, je revois mon expérience le jour où je suis rentré dans une caserne militaire cachée dans un coffre. Voilà. Tiens, ça me rappelle des choses. Salut, d'ailleurs, s'il y a des gens de Tulle qui nous regardent, hein, salut. le poste de sécurité, salut à toi. Donc voilà, c'était... mais ouais, là, tu peux pas te planquer dans le coffre. En gros, ouais, c'est compliqué. T'as le compresseur et tout, si jamais tu fais le petit kit, en fait c'est vraiment... t'as même la pile quoi, tu vois. Non mais après, pour la praticité d'un daily, tu peux faire des courses. Tu peux faire des courses, ouais. Après, c'est, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi ramassé en fait. Ah mais microscopique. Parce que c'est vraiment, puis là, c'est vraiment... C'est impressionnant, j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir deux... Ah ouais. Non. En effet. Non mais ok. Pas mal. Ouais. Donc content de ton achat? Ouais. Bien. Ouais, carrément. Maintenant tu peux rouler toi aussi en essence un peu sport. Ouais. Tu roules encore l'Alpine de temps en temps? L'Alpine, rarement. Non, tu l'as laissé un peu. C'est rare que je la prenne. C'est vraiment rare. J'ai dû la conduire 5-6 fois, un truc comme ça quoi. Ok. Ouais. Tu nous fais un petit... On va filmer un peu filmer le son. J'adore cette expression. Je peux refermer? Non, t'as encore tes affaires. Il y a le sac aussi? Ouais, s'il te plaît. Attends. Bah écoute, attends, de l'échappement italien sur une japonaise, vous allez voir que c'est un beau métissage. Vous allez voir que c'est un beau métissage. C'est le genre de truc qu'on veut voir. La mécanique. Hein. C'est dingue. Ah non mais c'est dingue.
Ah ouais, elle fait un... Elle a... Oui, je lui ai dit... Ouais. Bon, elle était encore chaude. Hein. Oui, elle était encore chaude, mais je suis... Ouais, on est... J'ai l'impression d'entendre les rassemblements avec les Honda... c'est quoi? C'est les CRT et les Civic de l'époque, quoi. CRX, pardon, excusez-moi. Ouais. Les Honda CRX et les VTEC, les VTEC de l'époque, là. Ouais, ça fait... l'inox, il vibre bien, là. Ouais. On l'entend bien. Ouais, c'est ce que je me dis. Alors, si tu changes le collecteur plus le Kata Sport en inox... Alors là, je pense que c'est insupportable. Là, je pense que même... je connais pas l'insonorisation intérieure, mais en tout cas, pour les gens à l'extérieur, ça doit être insupportable. Bah, il me dira, du coup... Ouais. Donc nous on va arrêter la présentation de la voiture extérieure, tout ça. Ouais. Moi je te dis maintenant parce qu'en fait on va faire une partie roulage. Ouais. Tu vas me voler mon caméraman. Ouais. Je te le laisse, il n'est pas assuré, donc tu fais attention. Donc du coup, s'il te plaît, ne me casse pas mon caméraman. Et je te remercie beaucoup d'être revenu. Surtout que tu es revenu super vite parce que moins d'un mois que tu as la voiture et tu es déjà sur la chaîne, donc c'est génial. Ouais. Et voilà, moi en tout cas ça me fait plaisir de te revoir. Et là du coup je te revois avec ta voiture, donc c'est encore mieux. Je suis super content pour toi en tout cas que tu aies pu concrétiser. Ouais. Et pour finir, juste tu l'as acheté, ça t'as acheté combien? 10 000. 10 000 € pour combien de kilomètres? 94 000. Franchement, il n'y a rien à dire. Sur des moteurs essence comme ça, en plus tu sais que c'est des moteurs que tu peux emmener. Niveau budget, en gros, des très dégueulasses, hein, on va dire. Ouais. Ouais, celles qui sont en mauvais état. 8 000 €. Ouais. Et pas état concours, mais presque neuve, 13 000. Quoi. Non, mais là, pour moi tu me connais, je suis maniaque. Ouais. Même sur l'occasion, moi j'achète. Hein. Moi là, je veux dire, t'inquiète, j'ai vu des défauts. Oui. J'ai vu des petits endroits où la peinture elle est un peu écaillée et tout, mais là, moi comme ça, honnêtement, là, elle est nickel la voiture. Hein. Donc encore une fois, pourquoi je demande? Parce que le concept de la chaîne, c'est un petit peu les voitures aussi que vous pouvez vous acheter. Voilà, je dis pas qu'il y a que des pauvres sur ma chaîne, c'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément des gens qui peuvent s'acheter des voitures à 40 000, à 50 000 € parce qu'on sait très bien le prix des nouvelles voitures. Ouais. Peut-être un jour vous verrez une M3 ou une M2 hein, sur la chaîne, hein, je sais pas, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Et en tout cas, là maintenant, je crois qu'en plus la nouvelle M2. Je crois qu'on est sur des délires avec le malus écologique. Je crois que ça monte au-delà de 80 000 €. Ah oui, Alexis me disait qu'en compétition avec toutes les options, je crois qu'elle sort à 100 000. Ah oui, donc c'est moi, nous on n'est pas dans ces eaux-là. Et voilà, on vous a présenté la Kia Proceed GT, on vous a présenté la Punto Evo Abarth. C'est que des voitures en dessous de 20 000 €. Celle-là, bien en dessous de 20 000 € parce qu'on est à la moitié. Ouais. Et puis il y a l'Alpine que tu étais venu nous voir qui est un peu. Je te remercie vraiment parce que surtout ton papa parce que c'est la vitrine de la chaîne. Ouais. Parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Hein. Donc voilà. Et puis ça a ramené des gens. Et moi je voulais dire sur cette vidéo, je passe le bonjour à tous les nouveaux abonnés parce que je sais pas ce qui vous a fait venir exactement parce que j'ai pas beaucoup de commentaires sur la chaîne. Mais en tout cas, bienvenue ici. Il n'y a pas beaucoup de contenu, mais il y en aura de temps en temps. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on a essayé d'acheter du matériel, des micros, histoire que tout le monde soit à l'aise pour regarder, de faire de la bonne vidéo avec une qualité d'image, parce qu'au début ça pêchait vraiment, hein, mais bon, on est des noobs, hein, nous, de YouTube. Ouais. Et bienvenue à vous, parce qu'en fait, on est passé de 7 abonnés à 56 ce matin, dernier relevé. Donc je ne vous connais pas, mais je vous aime déjà. Donc bienvenue ici en tout cas, et j'espère que la façon de faire et ce qu'on vous présentera, ça vous plaira. Maintenant, je vais te laisser avec le caméraman. Nous, on va couper ici, et puis il y aura, on va filmer un peu du roulage en fait avec toi. Problème. Voilà. Et les amis, salut à tous. Thomas, à la prochaine. À bientôt. Et puis voilà. À tout de suite. À tout de suite. Salut. Tu peux lui faire un appel de phare pour dire que ça filme. Voilà. Bon, du coup, ça va trembler dans tous les sens. Oh, puis, joli. N'hésite pas. Joli. Ah oui, la Mustang, il est sympa. N'hésite pas si tu veux parler de la boîte. Ouais. C'est ce que je disais du coup. La boîte hyper courte, quoi. Là, je peux déjà me caler en 6, quoi. Enfin, en montée, il n'y a pas d'intérêt, mais ouais, boîte super courte, quoi. Limite à 60, je suis en 6ème, quoi. Ça, c'est dingue, ça. T'imagines que même avec la Fiesta qui avait un turbo quand même, qui était un turbo 180
quelques chevaux. Ouais. Tu le faisais pas. Là tu vois sa gueule quand même. Je sais pas si on l'entendra en vidéo, mais... Alors ouais, si on l'entend pas en vidéo, effectivement, à haut régime, ouais. Ça chante. Je vais descendre de rapport. Ouais, vas-y, mais là ça passe. Si le châssis est bon, ça passe. Ouais, oui. Tu peux bien le prendre à l'intérieur, il passe super bien. Et le prochain pareil, le prochain qui vient sur la droite, là tu peux le prendre bien à l'intérieur. Il passe nickel. Ouais, ça chante hein. Ouais. Mais ouais, la boîte, faut la connaître quand elle est froide. En fait, c'est un peu du mal à... Pas comme si elle accrochait, mais faut la connaître, quoi. Ouais. Au début. Tu dis elle accroche et tout, mais faut attendre vraiment qu'elle soit chaude. Ouais, pour pouvoir enchaîner bien tes rapports comme il faut. Ouais, faut la connaître. Il y a eu un petit temps d'adaptation quand même. Moi, je sais pas s'il y en a qui ont eu... si on m'entend déjà, mais... Avec la Fiesta, moi, c'est la troisième. Le troisième rapport, je l'ai souvent accroché. Ah ouais. Ouais, quand tu roulais sport... Tu tapais un peu dedans, la troisième accrochait, avait tendance à accrocher un peu. Là pareil, si tu le prends bien en intérieur, il n'y a pas de souci. Elle est trop bien. Le prochain, faut s'en méfier un peu parce qu'il a tendance à éjecter vers l'extérieur. Celui-là, quand t'arrives trop fort dedans, ouais. À nous, ouais, avec Kenta, on est des gens, on essaye de rester dans notre voie. Ouais, ouais. Quand on conduit, même. Ce que je fais pas. Ouais, mais après, chacun. On connaît nos véhicules, hein, ça fait pas longtemps comme ouais, bah oui, oui. Ouais, c'est super récent. Mais ouais, du coup, les trucs, on a tendance à serrer un peu la droite. Après, moi ici, je me méfie parce que j'ai déjà fait. Pas sur ces routes-là, sur la route d'en bas, la route de la vallée, j'ai déjà failli faire 3 chocs frontales. Donc, heureusement que les voies de vélo sont larges. Là, fais gaffe parce que c'est préau à droite. Personne. Celui-là, il peut surprendre un peu. Ouais, c'est pour ça que j'ai bien freiné parce que... Et puis voilà, on va dire au revoir à tout le monde. Parce que là, on va arriver au village, donc je vais couper avant. Donc voilà. Petit essai routier.